bienvenue à cette émission spéciale Noël de Havart. Spécial Noël, mesdames et messieurs, puisque sponsorisé par Coca-Cola et par un chœur d'enfants qui chante mal. Nous allons donc interviewer Myriam Ferrer, qui est céramiste. Vous allez découvrir l'exposition de ses œuvres dans l'atelier Otal. T'es sûr que c'est ici ? Oui, oui. Admirez la complexité de ces fils en plastique. C'est merveilleux, ça représente très bien l'esprit de l'art. Apparemment, en fait, c'est pas ici. Elle est au marché de Noël avec toutes ses œuvres. On va descendre au marché de Noël, filmer tout ça. Ok. Voilà. Et nous voici à présent au marché de Noël où nous baignons de sa fantastique ambiance festive de Noël. C'est ici que nous allons retrouver Myriam Ferrer, céramiste. Bonjour, est-ce que vous êtes céramiste ? Pas du tout. Non ? Artisane, non. Est-ce que vous êtes céramiste ? Ah non, absolument pas moi, madame. C'est les Vous êtes pas céramiste ? Absolument pas, non, je fais du foie gras, moi. Ok, Désolé. ce n'est pas là. J'ai vu une céramiste par là-bas. C'est une tente blanche. C'est une tente blanche, un peu comme celle-là, 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 mais avec une céramiste dedans. Bonjour. Est-ce que vous êtes céramiste ? Oui, je suis céramiste. Donc voici Myriam Ferrer, résidente à Savièse, talentueuse, intelligente, belle, tocophobe et mère de 2 enfants. Ça va ? Tip top. Pourquoi avoir choisi la céramique ? C'est infini ce que je peux faire. Il n'y a pas de limite, la seule limite c'est l'imagination. C'est dans la terre que j'ai trouvé la plus grande liberté parce que je peux justement construire de rien, je peux enrober le vide. C'est super ça. Ah ouais, c'est fabuleux. Tu es céramiste indépendante. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment on devient céramiste indépendante ? Quel est ton parcours ? C'est la vie, c'est la force des choses. J'ai pas choisi ce parcours, il s'est dessiné et j'ai juste emprunté la route. Je peux pas te dire comment on fait parce que c'est venu comme ça. Tu t'es un peu laissé porter par Voilà. les flots du destin. Exact. Est-ce que tu as fait une école d'art ou quelque chose comme ça ? Je fais une école de vitrail et de création. Techniquement, je sais faire des vitraux. Ça me plaisait bien, mais j'avais vraiment envie de la troisième dimension. C'est pour ça que je suis partie sur la sculpture. Une préférence pour la 3D alors ? Voilà. Même au cinéma ? Non. C'est bien connu, les artistes y boivent pour oublier les névroses qui les hantent, donc je propose d'aller boire un vin chaud. Ça me parle. Ouais, nickel. Alors on sait qu'il existe plusieurs types d'art. Il y a l'art classique, il y a l'art contemporain, il y a l'art abstrait. Ton art, on peut le classer dans quelle catégorie ? Dans l'art amoureux. Je crois pas que je suis dans le classique, ni dans le contemporain, ni dans le... Voilà, je dirais dans l'art amoureux personnel. J'ai jamais entendu parler de l'art amoureux. Donc est-ce que tu peux nous expliciter de quoi il s'agit, ce que c'est ? Je dirais que je travaille avec les sentiments qui me font du bien. Dans ce côté-là amoureux, je fais des choses qui me font un sentiment heureux. Alors du coup, ça me donne envie de les produire en terre. Donc pour ça, de l'art amoureux. Et on connaît beaucoup d'artistes qui, eux, arrivent à travailler avec des sentiments quand ils vont mal, en fait, tout simplement, quand ils en ont marre de la vie. Donc t'es pas dans cette catégorie, Pas t'es du plutôt tout. l'inverse. Ah ouais, complètement l'inverse. D'accord. Complètement l'inverse. Est-ce que toi tu vis exclusivement de ton art ? Il y a des difficultés par rapport à cette indépendance ou bien... Oui, la peur de ne pas savoir à la fin du mois si tu auras gagné assez pour faire tes factures. Mais j'ai de la chance parce que j'ai acheté une maison il y a longtemps. J'ai un tout petit loyer. Alors du coup, j'ai pas cette pression du loyer à 1000, 1500 francs. Oui. Du coup, ça va. Autre question importante, l'inspiration. D'où est-ce qu'elle te vient ? De la vie, de mes filles, de ce que je vois, de ce qui me fait une émotion. Ce que je disais, l'art amoureux. C'est vraiment de mes émotions. Personnellement, je connais peu d'artistes céramistes. Est-ce que toi, tu en connais pour t'en inspirer ? Est-ce que tu t'inspires d'artistes dans ce genre-là ? Alors d'artiste céramiste, pas du tout, mais d'artiste sculpteur, oui, comme Camille Claudel. Parce qu'à 18 ans, j'ai été voir son expo, puis ça m'a vraiment beaucoup parlé. Ça m'a donné envie de faire de la sculpture. Nous, évidemment, on sait qui c'est, mais nos spectateurs, qui sont pour la plupart des adolescents boutonneux qui jouent à GTA V, ne connaissent pas forcément. C'était l'élève et l'amante de Rodin. Elle a travaillé avec lui pendant de nombreuses années, mais il n'a jamais voulu quitter sa femme pour elle. Elle a fait une grave dépression et à l'âge de 33 ans, elle a été mise dans un asile psychiatrique et elle y est morte de faim 35 ans plus tard.
Est-ce que c'est un petit monde concentré dans le Valais ou tu fais aussi des choses hors canton? Alors, je fais des choses hors canton. Ouais. Je vais un peu dans toute la Suisse. C'est super, donc en fait tu vois plein de choses en étant indépendant, t'es artiste, c'est une belle vie. t'es pas fixé à un endroit, tu peux vraiment, t'as la base à l'atelier et puis après tu peux partir un peu partout pour montrer et exposer tes œuvres. Exact. Ouais, c'est super. Ah ouais, c'est super. Voilà maintenant environ 20 minutes qu'on a laissé le stand de Myriam Ferrer sans surveillance, donc nous allons y retourner voir s'il reste encore des œuvres à admirer. Nous allons maintenant passer à la présentation des statues de l'œuvre de Myriam Ferrer et nous allons prendre à tout hasard scénarisé cette statuette là de femme assise sur une planète ou sur une lune. Quelle est l'histoire de cette création? Alors, l'histoire de cette création, c'est avec humour. J'ai écrit dessus, mais où est la lune? Et le personnage qui est dessus est sans culotte. Alors, on peut se poser la question, où est la lune? Voilà. Ça te prend combien de temps de faire une statue en moyenne? Alors, j'ai jamais trop calculé, parce qu'il y a le temps que je modèle, après je dois laisser sécher, je cuis la première fois, après je les peins, après je les recuis. À la deuxième cuisson, je sors les pièces du four à 1000 degrés, après j'ai mis à la sciure, ça prend feu, et après je dois toutes les nettoyer parce qu'elles sont pleines de suie. Ouais, j'ai jamais calculé, mais ça me prend du temps. Tu as plusieurs statues qui représentent des lunes ou des planètes avec des créations ensuite dessus. C'est mes voyages, comme là c'est la Toscane avec ses ifs. Ouais, c'est comme ça, c'est des petites planètes, c'est un petit monde, c'est une petite histoire. Donc je vois aussi qu'il y a des statuettes où il y a pas seulement de la terre cuite, il y a aussi du métal. Donc du coup tu travailles le métal. Alors je commence à apprendre à le travailler, et j'aimerais apprendre à découper au plasma parce que ça fait des choses irrégulières et je trouve que ça va bien avec mon raku. Je sais souder, mais là je dois apprendre à découper au plasma, c'est pour l'année qui vient. Et ça c'est pas mal, c'est fait en quoi? Mais c'est le sapin du marché de Noël. Ah, c'est très bien fait en tout cas. Donc maintenant, question un peu gênante. Il y a les statuettes noires qui n'ont pas de visage et puis les blanches, elles ont un visage. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est un hommage à Mandela qui, comme on le savait tous, n'avait pas de visage? Alors non, ça n'a aucun rapport. Les statues qui sont blanches, c'est des statues que j'ai fait il y a peut-être 5 ou 6 ans. Puis depuis lors, j'ai complètement changé de travail. Et voilà, c'est juste ma vie d'avant et ça, c'est la nouvelle vie. Je préfère laisser parler les émotions, les gestes, que de chercher à mettre un visage là-dessus. Je trouve que c'est plus très important. Ouais, ce n'est plus très important. Tu fais aussi plusieurs statuettes avec des animaux. J'aime bien typiquement celle-là avec la femme qui chevauche un cheval qui a été trempé dans une fondue à la tomate. J'aime les chevaux, je trouve que c'est la liberté, c'est pour ça que j'ai fait ça, tout simplement. Et le côté fondue tomate? J'aime aussi la fondue à la tomate. Oui, je me suis dit, faisons un cheval à la fondue à la tomate. Je suis tombé juste en disant des conneries comme ça? Pas du tout, mais je suis d'accord avec toi. Comme vous le savez pas, mesdames et messieurs, le système des bagues de Myriam Ferrer est assez original. Démonstration. Lorsque vous portez une bague de Myriam Ferrer, vous portez d'abord un anneau avec une petite vis au sommet. Après avoir passé l'anneau à votre doigt, vous pouvez choisir une mica raku et vous pouvez le mettre au bout de l'anneau. Putain. Tadam! Et vous vous retrouvez maintenant avec un magnifique cupcake au bout de votre doigt. Mais peut-être serez-vous là de vous promener toujours avec ce petit cupcake. Dans ce cas, pas de problème, vous pouvez toujours et à tout moment changer de mica raku. Et oui, mesdames et messieurs, si vous vous rendez chez Myriam Ferrer, vous pourrez trouver plus de 300 mica raku au choix. De plus, il en existe plus de 5000 à travers le monde, tous faits par la même artiste. Mica raku, au bout du doigt ou autour du cou. Donc mica raku, ça vient d'où? Alors c'est un hommage à ma mère et à la mère de mon ancien compagnon parce que c'est lui qui m'a aidé à élaborer les anneaux. Mi pour Micheline et K pour Maïka. Et on a fait un mix de ces deux noms pour faire des Mika. Et Raku c'est la technique, c'est juste la technique. Je crois que c'était les samouraïs pendant leur cérémonie du thé qui faisaient, ils faisaient leur bol, ils le cuisaient, ils buvaient le thé, après ils cassaient. Le raku vient certainement de ça. Petite question, est-ce que toi des fois ça t'arrive de parler à tes statuettes? Oui. Oui? Oui,
je leur parle. Tu leur Je dis- parle même à mon atelier. Ouais. Je lui dis bonjour quand j'arrive et au revoir quand je pars. Et je parle avec elle, je leur dis de rester sage. Ouais, non, alors ça. Oui, oui, C'est cool. Hein. j'assume. Et toi, est-ce que tu parles des fois à ta céramiste? Voilà, on arrive gentiment au bout de cette émission. Et nous allons donc maintenant inviter notre invité surprise auquel vous ne vous attendiez pas. Approche Père Noël, voilà. Le Père Noël en personne est venu depuis où? Depuis le pôle Nord? Non, pôle sud. Sûr, c'est le pôle Nord. Non, pôle sud. Le Père Noël Il est est venu venu depuis chez lui Voilà. pour offrir un cadeau à Myriam Ferrer, artiste. Oh, merci Père Noël. Pars-toi. Puisque tu fais des bagues, on voulait t'offrir un film d'heroic fantasy avec un petit personnage. Et il s'agit bien sûr de Willow. Le film a été réalisé en 1988 par Ron Howard, qui était un des acteurs fétiches de George Lucas. George Lucas qu'on retrouve d'ailleurs derrière le scénario et la production. Donc le film mélange complètement l'univers du Seigneur des Anneaux dont George Lucas est fan et des éléments scénaristiques de Star Wars. C'est un vrai bonheur, c'est un film de 1988 qui a pas trop mal vieilli et il y a Val Kilmer qui est pas encore gros. Ouais, il est encore beau. Tu pourras le voir chez toi le soir de Noël si comme notre caméraman tu n'as pas de famille. Et si vous avez aimé les petites statuettes ou vous aimeriez bien porter un Mikaraku, hein, vous pouvez retrouver son atelier dans la vieille ville de Sion ou alors visiter son site myriamferrer.ch. Tu veux un vin chaud Père Noël? Oh, oh, oh. Nous allons tous chercher un vin chaud. Tu peux venir aussi si tu veux, à mon avis Constant. Je vais abandonner mon enfant, je vais. Ok, allons-y. Allons-y.